Bonsoir, bienvenue dans ce live de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, au Canada. Vous nous faites du bien de nous suivre. Veuillez vous manifester en cliquant de like. Envoyez aussi vos questions. Si possible, nous allons poser à notre invité qui n'est presque plus quelqu'un à présenter. Mais j'ai choisi quelques mots pour vous la présenter. De son vrai nom, Bonzale Iyanza, né à Kiri dans le Bandundu et grandi à Kinshasa, où elle est venue à l'âge de 9 ans et demi. L'aînée d'une famille de 5 enfants. Il y a 20 ans en arrière, elle a fait son entrée triomphante dans la scène musicale avec des chansons tubes comme Emmanuel, Nkolo Yesu. Je me souviens, j'étais encore tout petit, mais j'ai dansé, c'était waouh. Mon papa me le faisait écouter dans des cassettes et tout. En bref, de vraies chansons cultes. Et il y a 9 ans depuis qu'elle a dit oui à l'appel du Seigneur pour être à la tête d'une église dénommée La Joie de l'Éternel. Je me demande, sa personne déjà communique la joie et le nom La Joie de l'Éternel. Ça cadre vraiment avec sa personne. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir l'origine du nom et tout ce qui va avec. Elle organise plusieurs activités de renommée, d'impact, de puissance, de délivrance et de miracles. Dans l'une des activités principales qu'elle anime, qu'elle organise depuis 9 ans, s'appelle Sauver pour sauver. Waouh, Sauver pour sauver. Cette fois-ci, Sauver pour sauver n'est pas qu'une édition locale, non, elle est maintenant une édition internationale, après 9 ans. Je nous laisse découvrir ce spot avec la technique qui est en train de faire un bon travail et l'on revient tout juste après. Waouh! Notre Seigneur Jésus-Christ nous aime. Voici la première conférence internationale de la femme servante, dont les thèmes et l'impact du ministère de la femme dans les sacerdoces, tirés dans les livres de Proverbes, chapitre 1er, le verset 7 à 8. Et cette conférence se déroulera du 18 au 25 juillet 2021, de 8h à 12h30 heure de Kinshasa. Nous avons comme intervenante la révérende pasteur Micheline Chabani de la République démocratique du Congo, la révérende pasteur Claudia Nguesso de la République du Congo, la révérende pasteur Aimé Mizumi de la République démocratique du Congo, le pasteur Sephora Mukendi de la Belgique. Pied de l'événement, Fleuve Congo Hôtel, avenue Colonel Tchachi. Oui, la personne, il est là. Bonjour, maman. Bonjour, bonjour, Chris. Oui. J'ai oublié quelque chose en vous présentant. Non, presque, ça va. Oui. Et j'ai juste dit Bonzale Iyanza, mais je n'ai pas parlé des mamans Chabani. Tous on vous connaît dans le nom de maman Chabani. Parce que tu as parlé de mon vrai nom, mon nom de naissance. Mon nom de naissance, mais mon vrai nom aujourd'hui, c'est le nom que je porte. Le nom de maman Micheline Chabani. Le nom de papa Chabani qui est mon mari. Donc je porte le nom. Voilà. Des Bonzale à Iyanza, la transition est passée comment? C'est à cause du mariage. Okay. Quand on est marié, on porte le nom de son époux. Et j'adore le nom de mon époux que Iyanza. Donc j'ai gardé Bonzale, je suis Chabani Bonzale Micheline. Okay. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez dire un mot à ceux qui sont en train de nous suivre en live de partout dans le monde et nous allons entrer dans le vif sujet. Shalom, shalom, les restes des vivants, les survivants de la terre, paix et grâce, partout où vous trouvez. Je vous dis shalom, que la paix du Seigneur, la grâce vous localise, la faveur. Et dis merci à Dieu parce que d'être parmi les survivants. Et c'est de Kinshasa, de mon pays, de partout d'ailleurs, de mon peuple qui est parti partout dans le monde. Que Dieu soit avec vous et vous avez nos bénédictions en tant que servante de l'Éternel. J'ai aimé votre façon d'envoyer le shalom, qui veut dire la paix, au reste des vivants. Vous êtes aussi touché par cette pandémie mondiale, quelque part? Bien sûr, nous sommes tous touchés, concernés par cette pandémie mondiale qui a emporté pas plus d'une personne sur la terre. Donc, nous disons que merci à Dieu pour le reste des survivants que nous sommes en train de survivre. Surtout dans notre pays avec les éruptions volcaniques, des tremblements, des noyades.
de ceci, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, ne peut pas nous laisser indifférentes. Vous êtes aussi rendu à Goma visiter le genre? Oui, j'étais à Bukavu, j'ai commencé, j'avais pris mon avion directement, je suis passé par Bukavu. Et Bukavu, j'avais livré un grand concert les restes des survivants qui adorent le Seigneur pour établir l'hôtel d'adoration qui apaise le cœur de Dieu. Parce que ce contrée a besoin de l'Éternel, il a besoin de la miséricorde de Dieu dans notre pays. Et je suis allée voir les femmes violées, les femmes qui résident dans Panzi, chez le docteur Mukwege. C'est le docteur Mukwege que je salue, que je respecte énormément. Parce que voir le nombre de femmes, là, j'ai trouvé ceux qui sont encore là. Après avoir fait un travail, les êtres sont rentrés dans leur toit familial après la prise en charge. Plus de 200 femmes que nous avons trouvées. Et même si notre mec qu'on a amené, le pan qu'on a amené pour distribuer, ça ne suffirait pas de... C'était votre propre initiative ou vous avez fait de collecte de fonds? Oui, non, c'est à notre propre initiative. J'avais dit l'argent qui devait entrer dans les concerts parce que c'était payant, c'était un concert payant, contribué avec un $10 et cet argent, le fonds était alloué pour aller soutenir ces femmes. Vous savez, on était partis là-bas à 11 personnes. Il n'y avait pas un producteur ou quelqu'un qui nous a invités là-bas. C'est avec nos propres frais. Nous avons engagé, le Seigneur m'a imposé une offrande pour aller remettre le sourire à ces peuples maîtris par des guerres, par déchirés, par des situations très difficiles. Et nous glorifions le Seigneur par là. Et après Bukavu, nous étions à Goma. Et à Goma, on s'est rendu pour voir l'endroit où le volcan avait nos propres yeux et mettre nos pieds et implorer la miséricorde de l'Éternel. Je crois que la pluie de Noé n'est pas reprise 2 fois et même le feu de Sodome n'est pas revenu. C'est un fait naturel parce que les autres peuvent dire non, mais c'est un fait naturel. Mais il y avait aussi quand même le fait en Sodome et Gomorrhe qui avait l'objectif parce que le peuple, la façon dont ils se comportaient, ceux qui ont la foi, qui croient à la parole de Dieu, ils savent. Ce sont des choses auxquelles on peut implorer à Dieu, surtout nous qui connaissent le Seigneur. Quand Dieu avait écouté la prière d'Abraham, il a sauvé Noé, l'autre et ses enfants. Donc nous avons aussi foi qu'avec notre prière, le Seigneur va nous exaucer, que même si nous ne serons plus là, même à notre vieillesse, nous ne voulons plus voir ce genre de détresse, d'éruption volcanique. Parce que voir quelqu'un qui dormait dans sa maison, qui ne savait pas qu'il devait avoir quelque chose, donc il sent seulement les feux envelopper la maison et il est parti comme ça. C'est pas beau à voir, c'est pas beau à écouter. Ça fait du mal que tu vois des maisons, des familles en famille qui ont perdu leur résidence, qui ont perdu leur toit. C'est pas facile. Nous sommes rendus, on a vu de notre propre yeux. Et là, nous sommes en train de préparer une action. Une action de retour pour Goma à Goma. encore. Pour Goma. Je crois on arrivera là. Mais avant d'entrer même dans le vif du sujet qui nous amène ici, Sauver pour sauver, cette 9e édition, ça va faire 20 ans que nous autres, on vous connaît, on vous voit de très loin, que vous êtes entré dans la scène musicale congolaise. Comment vous faites pour rester forte et au top? Plusieurs années passent, vous êtes là avec des chansons tubes. Moi, il y a une chanson de vous que j'aime beaucoup, c'est Salanga Elembo. C'est profond la chanson, c'est le parole, le rythme. Mais comment vous faites pour rester là au top depuis 20 ans? Je pense que c'est la consécration. Quand Dieu t'appelle, t'accorde la mission. Nous avons vu des rois et des prophètes dans la Bible qui ont marché avec le Seigneur. Leur exemple nous montre comment on peut marcher, comment on peut demeurer dans la foi et ferme. Et c'est cette vie de consécration à Dieu, de prière, d'amour pour Dieu, et de patience. Parce que la vie de Dieu, la vie de prière, c'est ma patience. Je n'ai pas une autre chose.
si ce n'est servir l'Éternel. Vous n'avez pas une autre chose si ce n'est servir l'Éternel, mais nous savons aussi que sur ce chemin, il y a de tentations qui arrivent de gauche à droite. Comment vous faites pour échapper à cela et rester au top dans la vie de prière? Je pense que c'est l'appel. Okay. Parce qu'il y a dans cette œuvre, il y a les gens qui se sont improvisés. Il y a des gens qui se sont choisis et même appelés. Et même quand Dieu t'appelle, il va t'équiper, il va te donner la capacité, l'équipement qui t'accompagne. L'équipement qui t'accompagne pour ton élévation. Comment même si l'élévation est là, le succès est là, le succès ne va pas t'engloutir. Okay. Et tu vas demeurer dans la vision de Dieu, tu ne seras pas orgueilleux. Même si tu manques et tu as la souffrance, tu passes à l'école d'humiliation, des injures, tu comprends que non, ce sont les prix à payer de cette gloire. Donc Dieu te parle et te montre comment tu peux, la parole, l'attachement à la parole, le cours de la parole, la vie de prière, la consécration, la sanctification, et toutes ces choses-là, tu es préparé à être... C'est comme un professeur qui a commencé à donner cours. Il va trouver aujourd'hui ses élèves de l'école primaire qui sont en train de donner cours aussi avec lui. Et les élèves vont commencer à présenter. C'est notre professeur. Okay. n'est pas parce qu'il a formé les élèves qu'il a oublié les leçons, mais il demeure professeur. Okay. Donc, nous aussi dans la foi, il y a aussi des professeurs de la foi. Okay. Il y a aussi des enseignants de la foi. Et les gens qui ont survécu. Donc vous restez au pied de ceux qui ont survécu dans de douleurs, dans des humiliations. Voilà, vivre, avoir les gens modèles, avoir les gens qui ont vécu la foi et être amis de cette Bible-là qui est un bon Il y a une chanson de vous qui est reprise de milliers de fois. En tout cas, je ne sais pas comment dire. J'ai vu plusieurs personnes l'ont fait. J'ai vu le frère Michel Bakinda l'a fait, mon frère Michael Magna l'a fait, c'est Emmanuel. Cette chanson-là, comment est venue? C'était dans une prière? C'était comment? Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment dire. Ça encore 30 ans devant. Hein. Vous savez, fils, il y a d'autres chansons, même toi-même, tu te demandes même comment j'ai chanté cette chanson. Okay. Aujourd'hui, quand tu me déposes cette question, je te dirais, je ne me rappelle pas. Oh, wow. Ce que je sais seulement, le Seigneur me l'a donné. Et sans écrit, je l'ai chanté. Okay. Au studio. C'est une chanson culte. C'est le chant de Dieu. C'est la chanson de l'Église. De l'Église qui ne m'appartient pas. C'est pour cela qu'on dit que l'inspiration, c'est le monde de Dieu. J'ouvre une parenthèse, vous ne réclamez pas le droit d'auteur, hein? Non, parce que personnellement, dans l'appel, je crois que je ne réclame pas. Okay. Mais si les enfants pensent, quand ça te fait du bien, que ça t'a béni, tu peux donner une offrande. Okay. Et qu'eux-mêmes pensent. Michael Magna, il faut venir donner le droit de faire oui, tout le monde. Là, il y a Michael, il y a Michel. Oui. Bon, Michel, dernièrement, il m'avait donné une offrande. C'était gentil. Ah, ok. Gentil. Venez faire l'offrande, maman est là. C'est-à-dire, nous, les droits d'entrée, parce que sinon aussi... Matthieu et Timothée, lui, qui vont aussi nous demander le droit d'auteur. Ça, c'est important. Oui, c'est que nous avons trouvé dans la Bible là, qui nous fait aujourd'hui vivre. Aujourd'hui, mais Matthieu, vraiment que l'apôtre Matthieu dise, ah, ça, ce sont mes écrits. Il faut me donner le droit d'auteur. Wow. Je veux que c'est l'évangile. Elle est différente. Elle est différente de ce que le monde appelle monde. Nous, c'est l'évangélisation. Et quand l'évangélisation de Jésus a commencé à passer de peuple à peuple et de nation à nation, c'est ça l'avancement de l'œuvre. Donc nous bénissons le Seigneur. Même aujourd'hui, maman Michel Chabat ne sera pas là, mais Emmanuel est présent, continuera à être chanté. Vraiment, amen, amen. Maman, dans plusieurs interviews, vous rencontrez de douleurs, vous rencontrez comment tout ce que vous avez eu à traverser. Mais ce soir, je n'aimerais plus vraiment qu'on parte là-dessus, qu'on parte dans ça. Mais est-ce que c'est à cause de toutes les situations de tragédie que vous avez eu à vivre qui a donné naissance au nom de l'Église, la joie de l'Éternel? Bon, je ne sais pas, c'est le Seigneur, là, c'est lui-même. Parce que même le nom, ce n'est pas un nom fabriqué. Okay. C'est un nom de révélation. Okay. C'est un jour, le Seigneur m'a révélé, il y avait une sœur qui m'appelait, je voyais en vision. J'étais en train de partir, il m'appelle, la joie, la joie, la joie, la joie. Et
Je tournais pour lui dire, je ne m'appelle pas la joie, je m'appelle Micheline. Il me dit, c'est pas moi, c'est l'homme qui est assis sur le trône qui me dit de t'appeler la joie. L'homme en question t'appelle. Quand je regarde l'homme, je ne pouvais pas le fixer. Il était assis dans l'espace. Il criait la joie. Okay. Michel, ma joie. Mais moi, je dis, ah, moi, ta joie. Avec tout ce que j'ai vécu, des tourments, des souffrances, que je suis en train de vivre, les humiliations, tu m'appelles encore la joie. Il me dit, tu es ma joie. Okay. Et d'un moment donné, son sourire, l'éclat de son sourire a quitté sa bouche et venu, c'est entré dans ma bouche. Okay. Il y avait une connexion avec moi et je commençais à sourire comme lui et il m'a dit, va donner à mon peuple la joie. Okay. Forme-moi une armée d'un peuple joyeux. Okay. La joie de l'Éternel. Okay. Tu es ma joie. Alors, quand je me réveillais, j'ai passé 3 jours en train de sourire. Okay. Alors, j'ai compris la mission qu'il m'a donnée, c'est de transmettre à celui-là la joie. Voilà pourquoi quand on vous rencontre, du coup on est erré, vous êtes entré dans le bureau, tout le monde était erré une fois que vous êtes arrivé. Ça... voilà, la joie, parce que la joie est là. Amen. Donc vous communiquez la joie. Et ça va faire 9 ans que vous êtes à l'entête de cette église. Vous avez commencé vers Willery, je crois. Non, on avait commencé vers New Plaza, Limité, 4e rue. 4e rue, et puis Willery, vous êtes venu ici. Oui. Il y a eu des difficultés au début, des grandes difficultés, parce que l'appel n'était pas aussi facile. Une année après, vous savez, j'étais dans un grand ministère où j'étais bonne, bel et bien assise. Et maintenant, l'Éternel te dit, ce n'est plus là. Il ne m'a pas appelé pour le ministère, il m'a appelé pour l'église. Ok. Pour l'église. Alors, c'était après une année de quitter, parce que c'était en 2012, et j'avais quitté le ministère en 2011. Et c'est en 2012 que le Seigneur, au mois de juillet, il a commencé à me montrer. Pour moi, je savais que j'étais une femme de prière. Tout le monde dans mon quartier, mes amis savaient que j'étais une femme de prière, j'aime la prière et ma vie, je l'ai passée dans la prière. Je pouvais former les gens de la prière, mes enfants de la maison. On était à l'intercession, on pouvait commencer de 22h à 5h du matin. Moi, je conduis la prière, je ne me fatigue pas. Wow. Je peux commencer de 22h à demain, à l'autre jour, à midi. Donc on y va, on part. Donc, c'était ma vie. Et c'est par là que le Seigneur a vu le sérieux que j'étais. Et avec la mission, et il m'a appelé maintenant pour le ministère. Et là, vous avez commencé. C'était pas facile. Oui, j'ai commencé l'église que je ne voulais pas. Okay. Pour moi, j'avais mon équipe d'intercession, j'aime mon pays. C'est par là, j'avais même invité l'homme de Dieu pour nous bénir dans les 10 ans de groupe La Joie de l'Éternel, okay, en tant que groupe d'adoration et l'équipe d'intercession. L'homme de Dieu, le nom? Mon père spirituel, dans les pastorats, c'est le pasteur Théophile Kilouba, okay, de Lubumbashi, Papa Kilouba, que je salue, les pères de l'église, la JTL, okay, Jésus-Christ dans toutes les langues. Okay, c'est lui qui est venu ici vous bénir. C'est lui qui est venu me bénir. Le jour où il a dit qu'il devait prier pour moi, pour la mission, pour ce que le Seigneur lui avait dit. Je lui avais dit que papa, je ne saurais pas. J'ai compris que des grands appels pastoraux, souvent, les gens n'aiment pas et ne supportent pas. D'abord, j'avais un défi, j'ai quitté mon ministère. Alors, je ne voulais pas que les gens disent que j'avais quitté le ministère pour fonder l'église, ce qui n'était pas le cas. Or que moi, j'avais quitté le ministère pour aller prier. Je priais déjà dans l'église Chapelle des Vainqueurs. Okay. J'étais à l'église Chapelle des Vainqueurs. J'étais membre de l'église Chapelle des Vainqueurs. Je suivais mes formations, mes cours d'IBEL, tous les 3 formations dimension là-bas. J'ai suivi tout. Et c'est pendant ce moment-là que le Seigneur dit à l'homme de Dieu, je suis pasteur évangéliste. C'est lui qui a vu, l'Éternel lui a dit. Il a dit, je dois faire ce que l'Éternel m'a dit. Tu es église. J'avais des révélations partout, on me disait que je suis pasteur. Et même mes parents spirituels, même Papa Lang, avaient eu cette révélation à l'époque pour me dire que toi, tu es toujours à côté de pasteur. Toi, tu es pasteur. Toi, tu dois être consacré pasteur. Un jour, on parlait comme ça. Alors,
je prenais ça en blague, que c'était déjà un message un message du Seigneur. Vous aviez le message de Dieu de Dieu partout. Il y a l'apôtre Vicky, il y a Sédemba Naka, il y a Maman de Luca qui n'est plus. Je me rappelle, je suis allée, on était avec le prophète Néma, je suis allée chanter dans son programme, je les salue, tous les amis sont témoins de l'église de Dieu vivant. C'était à Terre quand GD. Et subitement, c'est dans les camps GD que j'ai reçu Jésus-Christ à la croisade en 89, à la croisade de mon père Kizamine à Kibila. Oh, ça fait des années. Ça fait des années. Kizamine à Kibila, je pense qu'à 89, tu n'étais pas encore né. 89. Bon, donnez-moi l'âge. Même Janelli, même Caleb, tout le monde, vous étiez dans l'histoire aujourd'hui, quand on recevait le Seigneur. Et dans le même terrain que le Seigneur a parlé à son oint, le prophète Néma, le prophète des nations, que maman Michel, il faut écouter ce que l'Éternel te dit. Le jour est arrivé, tu dois te séparer de tes parents. Dieu t'emmène dans la mission. Et le jour de ma consécration, il y avait les hommes qui ont prié pour moi. Il y a mon père Kiluba, il y a le prophète Noéma, il y a le pasteur Mathieu, Daniel de l'église Chapelle de Vainqueur. Ce sont là mes pères. Mes pères, ce sont mes mentors qui ont prié pour moi. Il y a la prophétesse qui est partie, la prophétesse Esther. Esther qui était là, donc c'était fort, et c'était le début d'un commencement. Gloire à Dieu, c'est comme ça que l'église, la joie de l'Éternel est née, et on va vraiment entrer dans le vif du sujet. C'est ça que les gens attendaient depuis un moment, sauver pour sauver. Yes. Votre message, c'est le salut. Vous restez autour du salut. Depuis le début, vous prêchez l'évangile, vous prêchez Christ. Oui. L'événement sauver pour sauver, comment la pensée est venue, comment l'activité sauver pour sauver est venue s'attacher à l'église, la joie de l'Éternel. Sauver pour sauver, c'est un message que le Seigneur m'a donné. Après avoir parcouru la vie, j'ai vu le haut et le bas. J'ai commencé petit dans la faiblesse, dans une famille très faible. Et le Seigneur m'a amené dans la gloire. Le Seigneur m'a amené dans la gloire et le Seigneur m'a dit, dans tout ce que tu as vu, ne t'attache pas aux dons, mais tu dois t'attacher au donateur. Donc ta vie, Jésus-Christ, sa mission est venu pour sauver. Et ce qu'il a fait en vous, c'est ce que vous devez aussi faire les autres, pour les autres. C'est-à-dire que la mission d'un chrétien, telle que nous étions hier, j'étais une femme bagarreuse, impolie, impossible, on était dans tout, dans l'impudicité, dans tout. Mais quand le Seigneur nous a sauvés pour nous changer dans cette vie, c'est pour aussi sauver les autres. Et le Seigneur m'a montré comment ma mission m'a donné 7 objectifs. De ceux qui viennent, ils ont des dépliants que nous avons. Pendant que j'étais enfermée dans la prière, le Seigneur m'a donné 7 objectifs à suivre pour sauver la vie d'une personne. Et comment une personne peut vivre une vie de l'excellence, mais étant enfant de Dieu. Donc tu peux vivre la délivrance intégrale, c'est-à-dire la délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, généralement, par le corps, par la connaissance, les études, le moyen de faire de tout ça là, tu peux réussir sans que toucher au fétiche. Donc, ça fait 9 ans que vous animez cette activité. La différence, si on doit dire, de la première édition jusqu'à la 8e édition, c'est quoi le fait marquant de chacune des éditions? Et chacune des éditions avait des moments manquants. D'abord, au début, c'était ces messages. Ces messages de sauver, pour sauver. Et là, je me rappelle qu'on avait parlé de mon cas est différent. C'est pour dire qu'il y a des cas qui nous arrivent dans la vie où tu peux dire que ce sont des sorciers. Ce n'est pas des sorciers, c'est l'Éternel qui permet pour que tu sois sauvé, pour te préparer à sauver les autres. Et là, c'était, par exemple, le cas de notre bien-aimé Joseph. Vous voyez, pour tout le monde, c'était la trahison de ses frères.
C'était la souffrance aujourd'hui. Il pouvait chasser son père et ses frères qui étaient des sorciers. Mais quand tu regardes le survécu de Joseph, quelles que soient les épreuves, c'était pour que Dieu puisse l'amener à les sauver. Et mais comment les sauver? C'est aller devenir esclave, devenir un moment prisonnier, être vendu, négligé, abandonné, mais jusqu'à aller trouver l'endroit où Dieu avait préparé pour lui. Et c'est par lui que son pays, sa famille était sauvée. Même les nations dont il était étranger étaient sauvées de la famine à cause de lui. Donc, il y a des personnes que Dieu prépare. Ça, c'était une édition spéciale. Il y a des éditions comme Sauver pour servir. Donc, il faut comprendre quand Dieu nous sauve. Dieu nous sauve, c'est pour que nous soyons à son service. De toute personne qui est assise là, Dieu t'a sauvé là, et Dieu te demandera compte. Et c'est ça mon travail. Il y a des hommes élevés que j'ai dit à trouver, qui sont là, qu'on ne peut pas citer leur nom ici. Je leur ai ramené le message du Seigneur. Donc vous partez, vous n'avez pas peur d'aller prêcher les gens dont la réputation n'est pas bonne dans la ville. Non, c'est ça ma mission. C'est ça ma mission d'ailleurs, c'est d'aller vers ces gens-là. Mais ici, c'est pas. Ici, on va. Ici, en fait, si je peux dire comme ça. Non, moi, je pense que c'est l'ignorance. Et quand tu regardes la force de l'évangélisation de Jésus-Christ, il allait vers ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. D'ailleurs, tous les apôtres qu'il a ramassés en cours de route, à gauche et à droite, personne n'était sauvé. C'est lui-même qui a travaillé, il a transformé la vie de ces apôtres-là, il a fait des serviteurs de Dieu et des servants de l'Éternel. Regardez une femme comme Marie de Béthanie, Marie-Madeleine, et toutes ces femmes-là, ce sont les femmes de mauvaise vie que Jésus a transformé leur vie et sont à l'air tout devenir les évangélistes. Et regardez, par exemple, à Béthanie, une ville qui était assise par la coutume et il n'avait pas la révélation du vrai évangile et d'une bonne aperçu de l'adoration. Parlant de ça, il y a une interview de vous-même que j'ai suivie. Vous parlez d'une femme, d'une célébrité de la musique congolaise, que vous avez passé du temps avec elle dans la prière à Mbandaka. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Oui. Vous vous souvenez de qui il s'agit? Oui. Je peux citer les noms? Non, oui, il n'y a pas de problème. Vous avez passé du temps dans la prière avec Maman Billy Abel. Vous rêvez de la rencontrer et vous avez passé du temps à Mbandaka. On a dormi dans une même maison, on priait ensemble. Et ma mission, c'est ça. Parce qu'il y a des gens auxquels que nous croyons sont des païens par leur travail. Mais quand tu regardes leur vie dans le fond, ils dépassent même ceux qui vont à l'église. Parce que tu vois les choses que les gens d'autres personnes ne font pas. Non, je ne décourage pas les gens pour aller à l'église. Parce que l'église, c'est là où nous partons communier. Mais j'ai dit aux enfants de Dieu qui partent à l'église seulement avec les pieds, mais leur cœur n'est pas là, la tête est ailleurs. Mais ils n'ont pas le pardon, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas l'intérêt pour les autres. Il peut détruire quelqu'un d'autre. Il peut salir le témoignage de son frère. Il peut faire... Non, tu n'es pas sauvé de toi, tu es là venu pour détruire. Mais nous, on est sauvés pour sauver. Et des personnes comme ça là. J'aime ce genre de personnes. Je me raconte deux fois. Et je trouve, maman telle, on se raconte. Non, maman, prie pour moi. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail de donner la vie aussi aux autres. Alléluia. Parce que quand on est pasteur, on n'est pas pasteur que pour les brebis qui sont à l'église, mais pour les brebis perdues d'Israël. Et notre vie et notre vision, c'est de récupérer les brebis perdues d'Israël. Et étant pasteur, je ne suis pas seulement pasteur homme. Je suis pasteur femme, mère avec un cœur de mère. C'est-à-dire, je comprends la douleur, la souffrance de chaque personne. Moté ma beau maman. Il y a un zamba bengo na pasteur. Il y a une église et porté comme un maman. Église, Jésus viendra chercher l'épouse. L'épouse, c'est une mère. C'est pour dire que le cœur d'une mère a la capacité de pardonner, de supporter même les douleurs, même tout. Et elle ne peut pas faire du mal. Si tu vois une maman
et commence à faire du mal, c'est-à-dire qu'il a porté notre peau, il est dans la peau de Jézabel. Et parce que l'Église porte les noms d'une femme, le Christ reviendra chercher son épouse femme. Voilà. Et en particulier, vous dédiez la 9e édition de Sauver pour sauver, avec comme thème l'impact du ministère de la femme dans le sacerdoce. Voilà ça. Ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée. Nous voulons quand même faire voir et ouvrir l'œil d'une personne pour le ministère de la femme. Okay. Parce que, vous savez, là où il y a la coutume, il y a la coutume, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils vivent la confusion. Par exemple, que les femmes se taisent, que les femmes ne parlent pas. Mais là c'est dans la Bible. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans... je ne sais pas, vous vous êtes appuyé ici dans Proverbe 7, 1, 7 ou 8. Il y en a... Mais dans la Bible, ici votre verset d'appui c'est le Proverbe. Mais la Bible, l'apôtre Paul parle, il dit que les femmes se taisent. Il ne permet pas. Dans 1 Corinthiens 14, 34, il dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, s'ils ont une car question, il leur permis d'y parler. Et il faut terminer la phrase, s'ils ont souci d'aller poser la question à leur époux, alors la femme qui est célibataire. C'est pour dire que c'était un contexte, c'était une situation. Il ne faut pas généraliser la Bible, avec une situation. Il y avait, vous savez, il y a des églises, aujourd'hui, vous voyez, il y a les mamans se mêlent, les femmes mariées avec les mariés avec les femmes là-bas, les célibataires de l'autre côté. Il y a les hommes de l'autre côté, les femmes de l'autre côté. C'est pour mettre de l'ordre. Le bruit qui venait, c'était venait vers là où il y avait les femmes mariées. C'est pour cela qu'il s'est adressé aux femmes mariées que les femmes se taisent. Il ne leur a pas permis de parler dans l'assemblée. Sinon, s'ils vont poser la question, il a posé la question à leur mari. Tu vois, tu viens toujours, l'apôtre Paul lui-même vient, il dit que en Christ, nous sommes un. Et c'est lui qui vient pour dire qu'en Christ nous sommes un. Il n'y a pas la différence en Christ. Nous ne sommes pas dans la loi de Moïse. Nous ne sommes pas dans la loi passée. Alors que l'apôtre Paul l'a dit au temps de la grâce. Et voilà, nous sommes au temps de la grâce. Et là on dit en Christ nous sommes un. Et nous sommes un. Il n'y a ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, ni juif, ni grec. Et il est en train de donner toutes ces litanies de choses. Pourquoi? Normalement, même nous là, est-ce que Congolais, on a le droit de prêcher la parole? On n'a pas on n'a pas le droit plutôt. On n'a pas le droit de prêcher la parole. Pourquoi la parole était réservée aux Juifs? C'est leur message. Mais aujourd'hui, nous tous là, c'est la grâce. Et la grâce est venue pour tout le monde. La grâce, c'est pour pardonner. Est-ce que la grâce a pardonné que les hommes? Non. La grâce n'a pas pardonné les femmes. Or que quand Dieu nous a créés dans la création, il a dit, il les créa, l'homme et la femme. Et selon la ressemblance de Dieu. Donc les deux le ressemblent. Les deux le ressemblent. C'est-à-dire que nous portons des bons amis à qui bons amis qui est l'esprit. Nous les ressemblons. C'est pour cela qu'on doit laisser toutes les personnes que Dieu a oint, quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sur tout être. Toutes. Parler à langue. Et prophétiser. Il enseignait. Et le Saint-Esprit n'a pas laissé une personne. C'est pour dire que c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Jésus, la croix, nous a libérés. Il m'a donné, Micheline, aller dire aux hommes. Les messages de la résurrection, c'est nous. Et vous dédiez l'impact, vous dédiez 9e édition de Sauver pour sauver, l'impact du ministère de la femme. Ça sera l'exclusivité, il n'y a que des femmes qui doivent venir non, il y aura des hommes, il y aura des femmes, parce que c'est de faire connaître ce que valoir. Que les hommes de Dieu, que les hommes en entier qu'ils viennent dans ce programme, parce qu'il saura l'impact du ministère de la femme. Là, nous parlons dans les sacerdoces. Mais il y a la femme. Sacerdoce, vous faites allusion à l'église. À l'église. Et d'abord, c'était un message que le Seigneur nous a donné et que les gens viennent découvrir. Il n'y a pas, la femme, c'est une porte. Tout homme que Dieu a utilisé sur la terre, sa porte, c'est la femme. Un ministère sans femme, c'est un ministère non impacté.
Ok. Donc ça, on va démontrer. Et je veux que les femmes se prennent en charge pour savoir que nous sommes des portes. Et quand tu es une mère, tu dois comprendre que tu as un impact en tant qu'une femme sacerdotale qui a la mission de Dieu. Parce que l'église, quand on parle de sacerdotale, l'église c'est qui? Oui, c'est le temple construit entre les mains d'hommes, mais l'église c'est toi. Ok. L'église c'est moi. Nous sommes les temples de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons, il y a la femme politique qui doit comprendre son impact aujourd'hui même. Et je vous dis même dans notre pays, même si le président avait réussi, qu'il entoure tout autour de lui des femmes. Ok. On est en train de voir avec les nominations de femmes à gauche et droite. Ah oui, je vous dis. Comme lui-même, il avait dit que les prochaines années, si c'est une femme qui va gérer cette nation, vous le verrez. Ok. Parce que, on espère bien, on attend. Oui. Là, attendez, parce que l'impact du ministère de la femme, c'est que la femme est capable de faire dans les politiques, dans le toit familial, dans l'église dont nous allons parler, démontrer et connecter la grâce des femmes des pasteurs pour qu'ils comprennent. Parce qu'aujourd'hui, quand la femme du pasteur ne comprend pas, elle ne comprend pas son impact. Hein? Elle va détruire l'œuvre. Et même son mari sera détruit. Quand un homme de Dieu n'a pas une bonne femme, son ministère sera fragilisé. Et la femme de l'homme de Dieu doit comprendre l'importance du ministère de l'homme de Dieu. Et un homme qui est M. Joseph, qui a une femme mariée, qui a la capacité de porter la vision de Dieu, il doit comprendre l'impact du ministère de sa femme. Et les rôles de cet homme. Vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Et nous allons démontrer les rôles des femmes qui entourent les hommes de Dieu. Parce que Jésus-Christ aussi était entouré par des femmes. Quelle est l'importance de ces femmes? Donc ça sera du waouh. Je crois que ça sera. Vous nous réservez beaucoup de choses, mais vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné d'abord de la révérende pasteur Aimé Mizumi. Pourquoi le choix? Elle est de votre église ou c'est une église extérieure? Pourquoi vous avez porté le choix? Non, c'est une église extérieure. C'est une femme pasteur que j'admire beaucoup, sa façon de faire. Une femme qui a bâti l'église. Elle a son église en télé, à la commune à Kinkole. À Kinkole. C'est une femme cadre de la société. Elle travaille, n'est pas n'importe qui est cadre, mais qui aussi est femme de l'église. C'est ce qu'elle fait, comment elle a maintenu, comment elle essaie d'associer l'église et le travail. Donc elle est importante pour cette activité, mais elle ne sera pas seule. Vous serez accompagné du pasteur Sifura Mukendi. Oui, le pasteur Sifura Mukendi, qui est une femme pasteur, chante aussi comme moi. Elle est basée en Belgique. Elle a une église et c'est une infirmière. En même temps mariée. Donc le choix est bien fait. Le choix est bien fait. Une femme mariée, une femme qui travaille, qui est infirmière, et en plus aussi, son mari est médecin, et elle-même, elle est pasteur, son mari est pasteur. Donc c'est un couple pastoral. Donc comment gérer ce genre de choses? Et ils sont tentés de gérer leurs enfants et la réciter dans cette famille, la façon d'éduquer, de former les enfants. Il y a un autre nom, ça j'ai vraiment une question spéciale pour elle, parce que je suis un peu étiqué de voir dessus on a écrit hôte chez vous, et de l'autre côté c'est aussi écrit hôte révérende pasteur Claudia Nguesso, et le nom Nguesso là nous dit quelque chose. Oui, la révérende Claudia Nguesso, c'est le nom des familles de son mari, mais elle-même elle est pasteur, elle est d'origine canadienne, elle est gabonaise. Gabonaise, elle est pasteur. Elle n'est pas de Brazzaville, le nom Nguesso. Elle vit à Brazzaville. Elle vit à Brazzaville, à Pointe-Noire. Elle a une église, l'église Jésus-Christ, Jésus-Christ, le nom Maïchouf. L'église Jésus-Christ est source de vie. Jésus-Christ est source de vie. Et c'est une femme excellente. Et pourquoi on écrit une jeune femme de 7 enfants. Son mari, né dans une grande famille de la place, de par les noms, vous connaissez. Et ce qu'ils ont ne leur a pas empêché
de servir l'Éternel. Wow, ça c'est un bon témoignage. Je crois qu'on va sûrement le recevoir dans le couloir. Ce sont les gens, c'est ce que les gens disent. Non, non, mais parce que son mari aussi, l'homme de Dieu, le pasteur Wilfred Nguesso, lui-même, c'est les grands. C'est un grand. Donc je ne veux pas parler que les autres, quand tu cherches, tu vas voir quoi. Mais là, tu vois, c'est les Salomon. Ce sont les Salomon, les enfants Salomon. Ce sont les bourgeois. Le bourgeois, mais qui aime le Seigneur. C'est pour dire que l'affaire de Jésus, ce n'est pas l'affaire seulement de nous, mais l'affaire de Jésus là concerne toutes les personnes, tout le monde. Dieu a la capacité de faire du bien à tout le monde, aux pauvres, aux riches, aux moins intelligents, aux intellectuels, je ne sais pas, aux femmes marchandes, à tout le monde. Donc, il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour le président de la République, il y a une place pour le ministre, pour le gouverneur, il y a une place pour les députés là, que Dieu a ramassé, et pour tout ce monde-là, donc pour même la femme du roi. Et donc l'Éternel a la place. Parce que quand tu vas dans toutes ces maisons-là, tu vois la maison de l'homme, tu vois de l'or. Il y a de l'or, mais tu vois la chambre haute de l'Éternel. Là où tu trouveras ces pasteurs-là, qui a des paquebots en train de dormir à terre. Pour chercher l'Éternel. Gloire à Dieu. Et tous ces enfants dans le Seigneur, tous ces enfants aiment adorer, chanter, glorifier le Seigneur. Ce n'est pas pour chercher l'argent, c'est quelqu'un qui est... Alors quand le Seigneur m'a donné la révélation de cette activité, il m'a dit non, maman, allons-y. Nous tous, on doit être, c'est le temps maintenant de faire valoir. Voilà pourquoi on dit, vous êtes les organisatrices de l'activité. Voilà, on a organisé ça à deux, à deux avec elle. Et ce n'est qu'une première édition, mais ça aura d'autres éditions. Une première édition internationale, tout en étant une 9e édition de Sauver pour Sauver depuis que vous avez commencé. Donc, il y a des activités, si vous voyez, c'est les femmes servantes. Les femmes servantes du monde. Et donc, notre première édition, notre première conférence. Dommage que la conférence nous trouve au milieu des pandémies. C'est ça aussi ma question. J'allais demander comment allez-vous organiser les choses avec des restrictions et tout. Mais je pense que nous allons nous abattre avec ce que le gouvernement nous a laissé. Nous allons nous laisser avec ça. Vous pouvez, le culte n'est pas, c'est quand même autorisé que vous puissiez vous réunir là-bas au Fleuve Congo Hotel. Parce que le lieu, je vois ici, c'est Fleuve Congo Hotel. Oui, il y a des lieux d'abord, mais vous savez, à notre pays, oui, il y a cela 2 semaines qu'on nous a déclaré, nous étions dans la zone rouge du pandémie. Et il y a les restrictions, il y a d'autres vols qui ne doivent pas venir, mais je crois qu'on nous a laissé la possibilité de réaliser des cultes. Mais respecter l'espacement. Le mesure barrière, ça va nous aider. Il y aura pas, par exemple, à l'hôtel du Fleuve, c'est sur invitation. C'est sur invitation, avant que quelqu'un accède d'abord. S'il aura l'occasion de suivre cette émission, tu ne peux pas venir seulement directement. Non, je suis venu. Donc, il faut passer par le bureau de la joie de l'Éternel, récupérer ton invitation. Et pour ceux qui sont en train de nous suivre en live, Bozaba Bic, Bozaba Papier, s'il y a de coordonnées, il faut enregistrer. On fait comment pour être là? Parce que 5 à 10 personnes, les autres doivent faire comment? Donc, pour les gens qui vont participer, je crois que là, nous sommes presque à court de nos invitations. Mais si tu appelles tout à l'heure, là, que tu viens à temps... appelez juste maintenant, là, pendant que tu es en train de suivre l'émission, juste après l'émission, et n'hésitez pas de composer le numéro qui est là. Tu passes directement sur Avenue du Stade, numéro de 699. Donc, à l'ambassade du foyer social, juste en face du marché Jakarta, là où Yumika a récupéré ces bâtiments. C'est là où se trouve notre église et notre centre. La joie de l'Éternel, vous venez là-bas, il y a des invitations, tu vas t'enregistrer parce que toute personne sera enregistrée.
il y aura des listes avec invitation qui doivent participer à la conférence. Et de toutes les façons, ce que nous avons opté, c'est vous le mettre en live. Ok, ah ça sera en direct. Ah ça oui, déjà c'est bon, mais il faut venir sur place là parce que maman quand elle fait ses histoires, quand elle chante, la puissance qui se dégage, moi je vois de très loin, j'ai dit waouh, il y a de femmes servantes dans ce pays. Moi ça fait 20 ans que je suis maman Micheline Chabani. Mon père m'a mené de cassettes et puis c'était de CD et puis c'est de live. En tout cas je suis béni, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Oui fils, donc ce que nous voulons, c'est dire aux gens qui vont nous suivre, nous aurons 3 journées à l'hôtel du Fleuve. Les programmes commencent le 18. Okay. Donc, le 18, ça commence ici à l'église La Joie de l'Éternel. Ici, l'espace est spacieux. Nous allons seulement respecter les mesures barrières, avoir ton cache-nez, lavement des mains, distanciation. Donc, si le nombre est clos... même ici aussi, il faut des invitations. Non, ici tu viens. Ici c'est gratuit en fait, pas gratuit. Pas partout, ici c'est open. Mais si le nombre de personnes, le nombre réservé à l'ancêtre de la parcelle et cocu donc moi aux Agli, oh là là. Le 18 nous ouvrons ici. Il faut venir avant. Oui, le 19, le 20, le 21 c'est à l'hôtel du Fleuve. On commence le programme mis en place terminé 8h30. De 8h30, mise en place 9h juste. La manifestation commence avec les préludes. Il y aura des intervenantes chaque jour et il y aura des témoignages puissants. Il y aura des moments de partage. Donc, vous n'allez pas vous fatiguer à être là de 9h, presque de 8h30 à 9h à 12h30. Donc, ça, c'est le 19, le 20, le 21. Nous clôturons à l'hôtel du Fleuve. Et le 22, le 23, et le 25, nous sommes ici. Ici à l'église. Ici à quoi à Jakarta. À Jakarta. Donc à la scène du foyer, ex-foyer social en face de Jakarta. Okay. J'aimerais bien expliquer à ceux qui ne connaissent pas. Pour Nabatou, pour comprendre, au Moniso Rokomi na victoire, au Tuni ba Transco, il y a Upen et les Marawapi, c'est ça. Voilà. Et si ka Transco et Upen et les Marawapi, so komika wana au Mona pancarte mo bacha, il y a maman Micheline Chabani, là ici combo il y a église La Joie de l'Éternel les a au Bungate. La police Moïsa Pembeni wana donc juste là. De partout où vous êtes, so Komiga na victoire, tout notre Transco ya Ipen et Zarawapi. Je suis là, c'est là où même on est en train de faire ce live que vous êtes en train de suivre. Et maman, j'ai vu que vous avez associé d'autres grâces. Il y a 4 grâces là. Je vois le frère Fiston Boui, le frère Thomas Lokofé, le frère l'évangéliste Moïse Matuta et maman ici, j'ai oublié le nom à côté. Les maman Lola Leonardo. Lola Leonardo, et les autres je connais qui n'ont ces pas chansons. signé, il y a les femmes chantent. Okay. Il y a des larmes CC qui seront aussi avec nous. Gloire à Dieu. Il y a les femmes chantantes qui seront avec nous. Bon, ce sont des grâces que le Seigneur a permis que ça soit. Nous prions que les vols, et par exemple pour Maman Lola, et papa, tout à l'heure on vient de parler avec les frères Papa Thomas et Fiston Bouilly qui sont à Paris, qui sont en train de se débattre pour être là. Nous prions que la Air France dispose, surtout pour le français, des nationalités, des gens qui ont la nationalité française, qui sont de l'autre côté, qui nous arrivent à temps. Mais c'est d'ici aussi sera là, nous aurons, il y a Maman Siska, il y a Mikola Zoeb Sabisoka qui a étiqueté, Azoloba Tika. Étiqueté Tika. Tika. Il y a Maman Siska, il y a des femmes chantres qui seront avec nous pour adorer le Seigneur. Avec nous et les frères Moïse Matuta, mon frère, mon ami de tous les temps, et pourquoi pas José Nsita, même s'il n'est pas là. Il y a notre frère David Bikoro. Ah, David, le frère David Bikoro, ça fait qu'on nous salue aussi de très loin. Que je salue, c'est mon frère, il sera là. C'est ça, il y a aussi nos papa, surtout les pères des papas, mon président, Patrice Ngouemoussoko. Mais maman, le temps passe, vous restez social, vous êtes avec le gens, vous continuez à vivre. Et c'est moi les aranini. Nous sommes vraiment une famille.
Okay. Vous savez, dans la famille, on a des pour vos soigner. Moi, na papa, na bino, na vos soins, to bundaka. Moi, même na grand fait no bundane. Mais nous, vous allez casser à moi, tata bino. Ok. Non, et pourquoi si dans nos familles nous arrangeons? Et pourquoi pas entre nous les enfants de Dieu? Donc. Mais c'est la chose que j'aime à ce qui s'appelle réellement les enfants de Dieu. C'est ça qui doit nous distinguer avec le monde. Le monde se bat bébani, mais biso to robebana ton monde qui quand on na butu ezate. Pas ma tête, tu sais pas quand est que le Seigneur va revenir. À cause de la butu na kota ni fait le cas pas na bébana de kolanga. Alors moi, ce qui lui, il n'a pas la capacité de demander pardon. Moi, je demande pardon. Regarde, Jésus a demandé pardon pour nous sans qu'il pêche. Père, pardonne-les. Amen. Alors nous avons la sémence de Jésus. Et comme il dit lui-même, si tu pardonnes aux autres leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Okay. Si tu ne pardonnes pas, il ne vous pardonnera non plus. Et ma vie, c'est le pardon. Ma vie, c'est l'amour. J'aime vivre avec mes frères et mes sœurs, surtout d'être ensemble avec eux, partager des bons moments. Ça, c'est une grâce. Amen, amen. Vous nous suivez depuis partout dans le monde. C'était votre Chris Mulunda au micro qui échangeait avec la révérende Micheline Chabani depuis Kinshasa à l'église La Joie de l'Éternel qui est située sur l'avenue Jakarta. J'ai oublié le numéro. Mais une fois que vous arrivez à Victoire, vous demandez où le bus Transco s'arrête à Kinshasa. Le bus Transco qui vient de l'Ipen, où ça s'arrête là, c'est l'église est juste là à côté. Donc c'est pas un endroit à oublier partout aux Alice Oyebi, Victoire Oyebi. Vous envoyez beaucoup de questions. Vous voyez qu'on est un peu nos téléphones sont un peu très loin. Vous envoyez beaucoup de questions. On va prendre suffisamment le temps de vous répondre et si possible on va encore faire un autre live avant le jour de l'émission. On verra même, on demandera à l'équipe si possible, on va faire le live dans le couloir pour vous montrer comment l'événement sera en train de se dérouler. On va échanger avec tous les invités de la grande activité Sauver pour Sauver, 9e édition. Une édition spéciale. Une grande édition spéciale parce que c'est le chiffre d'accouchement. Ok. C'est le chiffre de la naissance, donc d'accomplissement de la parole. Vous avez de révélations, donc ça coule en fait, ça coule. Ça coule, ça vient. Tout à l'heure, pendant que tu parlais sur les enfants de Dieu, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Parce que j'ai vu une question. Pourquoi maman, tant que bande comme ça, sali mabe, batamboli mabe, baomono zoye mbala bango, ozana bango, et des fois des gens disent des choses comme ça. Okay. Ça m'a choqué de répondre à une personne. Un jour le Seigneur, et je vois aussi des choses comme cette personne-là. Tant Nathalie de Kolanga, pourquoi pas publier boy? Il va publier boutaka, il y a salibo, il y a salibo. Ceux qui ont habité Seigneur, voilà pas on s'en a été. Et j'aime quand le Seigneur me parle. Le Seigneur m'a donné une histoire, je dormais, il me dit, il y avait une femme qui avait perdu son enfant était folle. Et cette femme-là, un jour, on cherchait cet enfant-là. Il était introuvable. Mais il y a quelqu'un qui est venu lui dire, regarde, on a trouvé ton enfant ici dans la poubelle en train de manger. Dis-moi, quelle serait l'attitude de cette maman? Elle sera contente. Elle sera contente. Elle va courir et demander aux gens, aidez-moi à l'attraper, à l'amener. D'abord, bien qu'il sera sale, aussi, mais à soukole nan. À l'attitude bilamba, bien que le bon man a essayé. Nan est silité. À l'attitude bilamba, à jusqu'à occasion, pour azoyer malin, pas même un hôpital, pour avoir traitement. Donc, il y a des personnes que nous éloignons dans la vie, il n'y a pas moyen de les conseiller. Il n'y a pas moyen de les encadrer. Jésus-Christ a dit, Père, je te rends grâce parce que je n'ai perdu aucun. Et ma mission, parmi la mission que Dieu m'a donnée de l'école de l'excellence, c'est de récupérer les brebis perdues. À cause des chocs qu'ils ont rencontrés à l'église. Le Seigneur m'avait dit que il y a facilité de prêcher un païen que de prêcher un rétrogradé de la parole. Et ça c'est vraiment une mission. Quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est déçu, le ramener dans la parole, c'est ça notre mission.
et brique à Kobukana. Attends, Némi, ça a été. Ça va brique à Sika, Otonganda, Otongami à Jérusalem. Mais c'est quand on a poussière, on a Bukana wana. Ok, j'ai compris que dans brique à poussière, des bassins à poto, des bassins à dessin. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont commis les erreurs, mais quand tu le ramènes dans la parole, il devient prudent plus que jamais. Ok, gloire à Dieu. C'était là la révérende Micheline Chabani de l'église La Joie de l'Éternel qui est située à Victoire sur l'avenue Kanda Kanda, non loin de sur l'avenue. C'est l'avenue du stade, hein, désolé, sur l'avenue du stade, mais la référence c'est ce que je vous dis très souvent. Ici, Kabis, il y a Transco et Soukara, Naoutaraïpen, ici, que Soukarape et Télémara. C'est un endroit à ne pas oublier. Moi, le vôtre, Chris Moulouna, je suis en train de vous dire au revoir sur ces lives, mais on va se retrouver tout juste après. Maman va aussi dire un mot pour vous. Mais maman, avant tout, Kenenamoni Trophée, Misatou, moi, Lilobata Moko, et puis on va conclure notre émission. Bon, ce sont des trophées, symbole, ça c'est le trophée pour appeler ça bureau. Il y a ma femme, il y a ma femme chantre, il y a ma femme chantre oyo yembe la ranzambe. Alors zomona symbole ya maman na mikona mnoko na mwana mukongo toko bakosala musala nzambe. Donc c'est ça. Et l'autre trophée, l'autre c'était remis par un homme de Dieu, le général à l'époque, pour me dire monter Kakoko. Le boko na mutu na basana koko, le boko sous nekolo amai, c'est pour servir le peuple de l'Éternel comme une mère. Donc voilà, et ça ce sont, il y a beaucoup de trophées d'ailleurs. Je remercie les gens de Bukavu qui viennent de me remettre les trophées des mérites de la mission, comment on a pu maintenir la mission jusqu'à aujourd'hui. Et il ne va pas reconnaître pour moi la mission mimi bato dimara bato akufi bayelio à titre nini à titre posthume bayelio non pendant que je suis vivante Anna, venez décorer moi et bénissez moi pendant que nous sommes vivantes. Un mot de séparation c'est pour dire que vous êtes la bienvenue. Les pasteurs, venez à ce programme, surtout envoyez vos pasteurs, parce que ma mission c'est de soutenir l'église. Je veux que la femme du pasteur comprenne le travail de son mari. Et je veux que le mari comprenne l'importance, comme Papa Chabani a compris, l'impact du ministère de la femme, des sacerdoces dans sa maison. Si l'homme ne les valorise pas, elle sera faible. Et je vais faire comprendre à celui qui est politique, une femme là, que tu as la capacité de donner ton pays la réussite, la victoire, parce que tu as amené les sacerdoces de la mission que tu fais comme Déborah. Tu as amené les sacerdoces et que nous soyons capables. Parce que si la femme comprend la chose, nous allons tous aider nos maris qui veillent, qui sont des ministres, qui sont des autorités, qui sont. Il y a beaucoup de choses qui ne se feront plus. Mais vol, même l'impunité, même détournement de fonds. Nous sommes mieux placés. Nous sommes bien placés pour éclairer nos maisons. Et surtout la mère, c'est vraiment, c'est elle qui a la capacité de donner la vie. Et nous allons prier parce qu'au travers de nous, pendant ces 3 jours de conférence et ces 4 jours de célébration, que notre pays puisse vivre la visitation. L'Angleterre, à cause d'une femme, regardez les résultats. Le Soudan, regardez les résultats. Le Canada, regardez les résultats. Partout, les femmes sont passées, il y a des résultats. Tout à l'heure, ici, l'Allemagne, vous avez vu le résultat. Combien de minutes on a acclamé une femme. Mais il n'y a pas que la femme de l'Église. Il y a la femme que nos hommes, que les hommes qui sont avec nous, ouvrent les yeux pour voir ce que les femmes sont capables. Les femmes, elles sont capables. Quand je regarde des femmes, j'ai vu les femmes ministres, Maman Lomé, que je salue, qui était ministre aussi, j'ai vu des femmes, dont ce matin, la femme qui a osé, il y a Ifoku, Maman Ifoku. Qui a osé dans la présidence. Dans la présidence, et Koki, il y a Maman Eve Bazaïba, que nous saluons même. Là, je l'aime.
Je l'aime, c'est une femme battante. Donc, des femmes, on doit faire preuve. On ne doit pas faire la honte là où nous sommes, parce que nous sommes appelés pour donner la vie. Prenez le temps, sacrifiez vos moments. Les femmes professeurs, les femmes docteurs, les femmes d'entreprise, les femmes de l'église, les femmes marchandes. Venez, il y a une grande bénédiction réservée. Tous la binato te karakobanga na hôtel du fleuve te bakota ngona bato bateka ndunda. OK. Benga kaka réservé kaka place na yo. Benga kaka réservé pour le kolo bate ote, on ezaka bato bato momate. Moto akokoma liboso azo invitation, ezo pona mutute, porte na yo, eza polele, tozo zela bino. Tozo banda déjà le 18 à l'obé to banda, déjà mise en place terminé 8h30 à 9h. 9h activité et bandit 12h30. Wat aussi tozongi banda que ça que toza service na poko. Mardi to sala quand même programme to bandi de 8h30 9h na hôtel 12h30 na hôtel du fleuve. Et mercredi même donc de 8h30 à 12h30 na hôtel du fleuve. Wana tosili si ba programme ya conférence ya basai na Nzambe oyo tobenga batunions. Siko toye jeudi nde tozongi awa siko na matonge tozongi na matonge na adresse na biso nde na lobaki avenue du stade 699 juste na foyer social de 14h30 mise en place terminée donc de 14h30 à 18h30. OK. Les manifestations de 14h30 à 18h30. On a jeudi, vendredi, ndenge moko de 14h30 à 18h30, vendredi le 23. Donc jeudi le 22, vendredi le 23 et samedi topemi. Samedi le 24 topema, tous en programme te, montant tout se préparer. Alors tu koya, bison totoke ba église na biso. Toke ba église sko dimanche, toye sko pona clôturer manifestation na biso de bosel kit na bino à partir déjà il y a 11h30 bino bandi koya. Po biso sko de to banda awa de 11h30 16h30. OK. De to cela 11h30 à 16h30 clôturer manifestation après-midi mobimba. OK. Donc voilà clôture et cause dimanche le 25. Voilà, dimanche le 25 de programme la biso yango wana yo mutolingo zo invitation soki oti koyoka biso oleki na Jakarta. Oleki na Jakarta pe numéro elza na se wana obeki na numéro wana pona koya na yo mais conférence eza vraiment mingi pona basala na Nzambe na pona basali ba basala ba société ba femme entrepreneur ba femme ba société bato bande kwa mibalo bazo sala ozwi penza conseil pona yango bato bande comme ça bazo ba conseil amsala bazo ya pona yango yo pezwa zo conseil pona yango ekozali pambole. Merci beaucoup tokutani na mikolo roya pona mituna ebele. Merci na bao balandi biso en live. C'était un échange moro ya bien bénédiction makasi émission fo bombango bien. Bato musu batunenga mama est-ce que ça a droit d'entrer et ça a droit d'entrer droit nanga zalika ko za na na invitation mais ko bossa na tel kambaboé ça demandait beaucoup de frais contribution on peut ko zali pamboli et si tout ba brevet auto ko remettre et ko zala basé de quelque chose pour que ba brevet de cette formation ça va t'aider partout et c'est qu'on reconnaît parce que l'école de l'excellence est agréée. Gloire à Dieu, le col de l'excellence est agréé et l'église la joie de l'éternel est aussi agréée par Dieu. Amen. Qui est conduite par la révérende Micheline Chabani qui est une très grande bénédiction pour l'église de Jésus-Christ dans ce pays, la République démocratique du Congo et partout dans le monde. Un grand merci à l'équipe technique, je ne saurais citer le nom de tout le monde ici qui en fait à ce que ce live soit vraiment impeccable, que Dieu vous bénisse. Mais moi, ce sont mes enfants, j'ai béni l'ingénieur derrière les caméras, les CP, CP Caleb. Okay. Et ça c'est le CP Caleb. Il y a mon fils Jojo qui est là, c'est lui mon enfant. Qu'il soit béni à Jojo et ça j'oubliais mon fils que j'aime beaucoup, c'est mon fils. Là c'est Danelli. Danelli est réalisateur ma solo oyo. Donc Kola Pambolae
Et surtout celui-là, Yesu Albi, Nako Beb Samakam et Bongate, Victor. Victor, ça c'est l'équipe. Hein, et merci à l'assistance de mon fils aîné de cette maison, de la grande maison. Il est des fois mon fils, des fois mon grand frère, des fois mon moine, mon beau-frère, papa Luingandu à côté. Et surtout mon assistant, mon protocole, la sœur Claudine, Aza Maman Rite. Tout le monde va à na bureau, va sourire. Que okay. Dieu soit loué. Merci à toi, mon fils à moi. Christ, merci. C'était une belle émission. Je sais que nous allons encore avoir l'occasion de passer de telles émissions. Merci à toi qui nous a suivis et qui nous a donné ton cœur. Si tu ne me le donnes pas à moi, c'est à Jésus que tu dois donner. Si tu étais triste, émission, ils ont ce qu'on sait.